Pascal, en dehors de la compétition, vous allez ce soir nous emmener dans cet univers du virtuel qui va exploser dans les prochains mois. Ben oui, ça a été une surprise pour nous de découvrir ici que pour la première fois, le festival et surtout son marché du film ont mis en lumière cette mystérieuse réalité virtuelle qui attire de plus en plus de réalisateurs, de producteurs, de financiers, de plus en plus le public, comme vous allez le voir dans ce reportage que nous avons réalisé avec Vincent Bouffartigue. Ils sont immergés à 360 degrés dans un film de réalité virtuelle. Mais où sont-ils? Dans l'espace? Dans les coulisses d'un ballet? Ou bien en mission avec des robots? Pour la première fois, les professionnels du cinéma découvrent au marché du film les œuvres et les outils d'un secteur en pointe. Assis, debout, et même couché, comme avec ce film où l'on partage les rêves et les cauchemars d'un patient dans le coma. Fantastique, incroyable. C'est vraiment l'avenir. Alors là, franchement, c'est l'avenir. La technologie existe. Des caméras désormais ultra perfectionnées, comme celle-ci, qui, multipliée par 8, permet de capter la réalité à 360 degrés. Exemple, ce film qui vous immerge dans le musée des Beaux-Arts de Vienne pour une promenade interactive de 10 minutes. Les réalisateurs se sont jetés sur cette nouvelle technologie. L'un d'eux nous reçoit au 5e étage d'un immeuble cannois, Éric Darnel. C'est le réalisateur à succès de la série des films d'animation Madagascar. Okay, here we go. Il s'est lancé avec enthousiasme dans l'aventure. Ce n'est pas vraiment une forme de remplacement du cinéma classique, c'est quelque chose de très excitant grâce à la possibilité de sortir le spectateur du fauteuil et de le projeter à l'intérieur de l'histoire. À quelques mètres du palais, 2 jeunes Français sont à l'origine d'un des projets les plus ambitieux. Dans son dernier mail, là, il me raconte que donc il a filmé encore plein de belles images. C'est l'astronaute Thomas Pesquet. Ils lui ont proposé de réaliser un film en réalité virtuelle sur son aventure. Ils l'ont suivi pendant son entraînement, sur Terre et sous l'eau, et la NASA a donné son accord. C'est plutôt un point positif, je pense, que de venir en disant, voilà, nous on est des Français, on fait du cinéma, on fait de la VR, on est un peu pionnier, et on a un astronaute en plus qui est formidable. Le résultat, dans la peau de Thomas Pesquet, promet d'être époustouflant. Et pour que tous ces films soient accessibles, l'idée est désormais de créer des salles de projection en réalité virtuelle. On sait que le masque et un ordinateur chez soi, ça coûte cher, c'est encombrant et pour l'instant, c'est pas assez optimisé. Donc la seule manière d'exploiter les contenus et que les gens puissent y avoir accès et donc démocratiser la réalité virtuelle, c'était de faire des salles. Il y en aura bientôt 3 en France et voici à quoi elles pourraient ressembler, en plus grand bien sûr. En tout cas, seule leur multiplication permettra de développer la production. L'aventure ne fait que commencer.